Euh, Bonsoir, chers amis. Euh, Bien sûr, il est un peu tard, il est minuit, mais les gens comme moi qui sont dans l'écriture ne dorment pas à 8 heures du soir, pas à 20 heures. J'ai eu le plaisir miraculeux de recevoir un ami aujourd'hui, Belkacem, qui était de passage en allant en Bretagne. Il s'est arrêté chez moi. Et, nous sommes un peu ensemble. Et nous essayons de refaire un peu l'histoire de notre pays, ce pays qu'on aime, qui ne nous aime pas trop. Euh, mais bon, euh, 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 il vient de me rappeler une chose incroyable, inouïe. J'avais complètement oublié cet anniversaire, cette commémoration. Il y a 16 ans, le 3 janvier 2005. 2005, un de nos meilleurs chanteurs, Brahim Izri, est mort. Et je me souviens que j'avais reçu cette nouvelle euh, d'une manière très brutale. Et le bonhomme qui me l'a annoncé existe toujours. C'est un confrère, c'est un ami, c'est Ashur Fernan. Il est venu à Alger, il m'a trouvé à la brasserie des facultés en face de l'université d'Alger et il m'a annoncé la mort de Brahim Izri. Et j'ai été immédiatement, je suis monté à Liberté et j'ai écrit un papier pour célébrer la mémoire de Brahim Izri. Brahim Izri était un ami très intime, très intime. Brahim Izri a vécu à un moment donné avec sa femme Nanou. euh, il avait un projet pour l'Algérie, pour travailler, notamment dans la bijouterie et puis dans la chanson aussi. Et il a habité chez moi à la maison pendant 6 mois. Donc, j'ai partagé, et beaucoup de mes amis algériens journalistes ont partagé des moments intenses avec Brahim Izri. À la maison, chez moi, au Figuier, dans les restaurants du Figuier. Euh, et puis, ensuite, à Paris, avec Brahim, nous avons vécu beaucoup d'histoires communes. Et quand il s'est retrouvé obligé de faire le taxi, il avait toujours sa guitare dans sa malle. Et quelquefois, terminant ses tournées à minuit, il me rejoignait dans les cafés où je travaillais pour donner des concerts gratuits à nos amis communs. Je pense que les gens qui m'écoutent, parmi les gens qui m'écoutent, il y en a énormément qui, qui ont connu cette période euh, formidable, cette période de fête qu'on a célébrée partout. Et un jour, Brahim m'a annoncé qu'il avait un cancer de la thyroïde. Quelques mois après, il m'a annoncé qu'il avait vaincu son cancer et qu'il était guéri. Et 2 ans plus tard, il a fait une rechute. Il est parti, il nous a quittés. Il est mort. Euh, je voudrais rappeler juste une chose, non seulement pour rendre hommage à Brahim, mais surtout rappeler aux gens de son village, enfin de sa commune, les enfants de Bniani. Tout le monde le sait. Brahim Izri est le petit-fils de Sheikh Belkacem. Pourquoi Brahim Izri est devenu chanteur? Pourquoi il est devenu musicien? C'est parce que
Cheikh Belkacem, son grand-père, était un énorme violoniste, un grand violoniste, un musicien, un barde. Euh, donc, au début du siècle dernier, du XVIIIe siècle, soit 1900 et quelques. Et son grand-père, donc Cheikh Belkacem, a été chassé de son village parce qu'à l'époque, euh, les tribus kabyles ne toléraient pas les musiciens. C'était un peu un tabou d'être musicien. Alors son grand-père est parti quitter Bniani et il a marché à pied jusqu'à la Mecque. Il a été, avec son violon, il a été jusqu'à la Mecque. il n'avait pas, il n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas revenir, il n'avait pas de quoi payer son billet retour par bateau. À l'époque, c'était bateau, il n'y avait pas de 747 n'existait pas à l'époque. Et pour gagner sa vie, le grand-père de Brahim Izri est devenu écrivain public à Jeddah ou enfin au bord de la mer, en Arabie Saoudite. Et il y avait des pèlerins algériens, enfin des pèlerins de partout qui venaient, mais il y avait quelques Algériens. Et parmi ces Algériens, ceux qui arrivaient à la Mecque, c'était souvent des gens qui avaient du pognon, qui avaient beaucoup d'argent. Et il était au port en train d'écrire un courrier, des courriers pour les gens qu'il sollicitait. Et il y a un monsieur qui lui demande de lui écrire une lettre, il écrit, et après, ce monsieur lui dit, enfin, le grand-père de Brahim Mizri demande au monsieur, lui dit, donnez-moi votre adresse pour que je libelle, pour que je libelle, que je libelle le courrier, la lettre. Et l'autre, il lui donne son nom et son adresse. Et l'adresse, c'était quoi? Ait l'Arba Bni. Alors, le grand-père de Brahim Mizri, il lève son regard comme ça, il lui dit, eh ben, pardon, tu es de Bniani, avec l'Arba en Algérie. L'autre, il lui dit, oui. Et il dit, moi aussi, je suis de là-bas. Il lui dit, mais tu es qui, toi? Comment ça, tu es de Bniani? Tu es qui, toi? Il lui dit, je m'appelle Izri. Ah bon? Hein? Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es... Ça fait longtemps, on te connaît de nom comme ça, mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu au village. Il a dit, ben, j'ai pas d'argent pour rentrer au pays. Il a dit, bon, fais-moi la lettre là, tu la timbres, tu la libelles et tu l'envoies, et je reviens tout à l'heure. Et ce bonhomme-là, dont je ne connais pas le nom malheureusement, est revenu en fin d'après-midi avec un billet de bateau, et il a ramené le grand-père d'Ibrahim Izri jusqu'à Bniani. Bien sûr, quand le grand-père Cheikh Al-Qasim est arrivé à Bniani, il était toujours banni du village. Il a été construire sa petite maison au bord de la rivière. Rive Bossifo, en bas, juste en montant après Tahourt, on monte vers Bniani, un peu plus bas, il y a la maison des Izri. Elle est là-bas, qui est devenue maintenant Mqam. Maintenant, là-bas, tous les vendredis ou tous les mercredis, je sais pas quoi, tous les jeudis, il y a les gens qui viennent chanter là-bas. Enfin, il y a toute la famille des Izri qui chante. Et les gens, c'est devenu Mqam, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour le grand-père, pour Cheikh Belkacem. Et donc, il est descendu là-bas, il a construit sa maison. Et d'ailleurs, c'est là-bas que est enterré aujourd'hui Ibrahim. C'est là-bas qu'il y a le tombeau d'Ibrahim que les gens vont visiter, les gens qui aiment vont visiter. Voilà ce qui s'est passé. Euh, Ibrahim, avant sa mort, m'avait demandé
Il m'avait dit, Mziane, si on pouvait raconter l'histoire de mon grand-père, ce serait sympathique parce que son grand-père, c'est vraiment un fondateur, un créateur. Il a fondé une lignée de musiciens, une lignée de musiciens. Et je trouve son histoire extrêmement intéressante. D'ailleurs, ça serait bien qu'un jour, euh, quelqu'un parmi les journalistes qui nous entourent ou les écrivains qui nous entourent, qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative d'aller enquêter sur l'histoire de Brahim Mizri, et l'histoire du grand-père de Brahim Mizri, de Sheikh Balkhash. Voilà. Je pense que Bniani, les gens de Bniani à l'époque, les anciens, les ancêtres des gens que nous connaissons aujourd'hui, s'étaient trompés parce que la musique n'était pas tolérée comme il faut. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui vouent euh, euh, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect au grand-père de Brahim Mizri, Cheikh Belkacem, et ils vouent aussi beaucoup de respect à Brahim Mizri. Euh, nous avons quand même affaire à Beniani. Beniani, c'est une commune de quelques villages qui a donné énormément d'artistes à l'Algérie. Nous n'en citerons qu'un pour l'instant. Euh, Idir, c'est un bien, Idir. Et puis, bon, allez, on va dire Moulin Mamri, on va dire. Mais Bignani a donné énormément à la culture euh, kabyle, à la culture berbère. Formidable. Ce qui serait intéressant vraiment, c'est qu'un jour, on s'intéresse à l'histoire du grand-père de Brahim Mizri. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est juste parce que, incidemment, cette visite miraculeuse d'un ami de passage qui partait en Bretagne, Belkacem, m'a rappelé, moi je ne savais absolument pas, j'ai complètement oublié ça, cette date, cet anniversaire. Il m'a rappelé qu'aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et que euh, Brahim Mizri est mort le 3 janvier 2015. C'était mon ami intime et je n'ai pas pensé à cette date mémorielle. Euh, heureusement qu'il me l'a rappelé. Je voulais juste, à travers cette vidéo, rendre hommage à cet énorme monsieur. Il y a, il y a quelques jours, j'ai écrit un papier que vous avez lu où, où je voulais célébrer la mémoire de Grim Wright. Eh ben, Grim Wright, c'est Brahim Mizli qui me l'a présenté. Grim Wright est mort en janvier, non, en février de cette année 2020. Euh, Brahim Mizli est mort quelques années avant. Ils étaient des amis intimes. C'est Brahim Mizli qui l'a ramené en Algérie. C'est lui qui l'a programmé. Il a chanté avec lui au Théâtre de Verdure, dans les salles, les grandes salles de spectacle d'Alger et d'ailleurs, de toute l'Algérie. Et c'est Brahim Mizli qui m'avait présenté Green Moonlight. Eh ben, pour les deux, je rends un hommage particulier. Et j'aimerais que, si vous êtes d'accord, en tout cas pour ceux qui peuvent, aller sur YouTube et mettez une bougie pour Brahim Mizri, écoutez une chanson de Brahim Mizri pour célébrer euh, sa mémoire. Je vous suggère d'écouter De Chouillon. Hein, De Chouillon. Voilà, un monsieur, un vrai monsieur, un vrai
un vrai musicien, un vrai chanteur, et qui est mort trop jeune, qui est mort trop tôt. Euh, mais bon, avec ce qui nous arrive, ce Covid, cette, enfin, on est tous enfermés les uns et les autres chez nous. Je ne veux pas qu'on pleure, je veux qu'on fasse la fête. Alors faire la fête, c'est écouter Brahim Misri. Je vous embrasse. Au revoir, bonne soirée.